La Seconde Guerre mondiale se termine en 1945 par la victoire des Alliés, c'est-à-dire la coalition États-Unis, URSS, Royaume-Uni. Le monde, à partir de ce moment-là, va donc se réorganiser sous l'impulsion d'États qui sont en fait de nature extrêmement différente. D'un côté, nous avons des démocraties, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et de l'autre, nous avons un État communiste totalitaire, l'URSS. La Grande Alliance qui s'est donc faite contre l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale va se fracturer rapidement. Les États-Unis et l'URSS s'opposent fortement sur l'organisation du monde. En fait, les deux États défendent un modèle de société différent. Les États-Unis mettent en avant le modèle de vie américain. L'URSS répond en disant que la fausse liberté des États-Unis est détruite par le pouvoir de l'argent. D'un côté, la doctrine Truman pour les États-Unis se présente comme démocratique et libre, et de l'autre, la doctrine Jdanov pour l'URSS dénonce la volonté américaine de construire un empire et de soumettre les peuples. Les deux États n'arrivent pas à s'entendre et la rupture définitive a lieu en 1947. Les deux États, États-Unis et URSS, sont deux puissances nucléaires. Ce sont donc deux pays qui ne s'entendent pas, mais qui ne peuvent pas se faire la guerre directement. Un conflit ouvert entre l'URSS et les États-Unis signifierait l'anéantissement de chacun des deux camps. Ils vont donc passer par un certain nombre d'autres moyens pour rivaliser. Ils vont s'affronter de façon politique, idéologique et même diplomatique par l'intermédiaire d'espions, d'agents secrets. Ils vont également s'affronter sur des terrains d'action secondaires par alliés interposés. Nous avons donc deux puissances qui rivalisent pour répandre leur modèle de société, leur modèle politique et leur sphère d'influence, mais qui ne peuvent pas s'affronter directement. C'est pour cela qu'on appelle ce conflit la guerre froide. Rapidement, les États-Unis et l'URSS vont se tisser un réseau d'alliances qui mobilise une très grande partie de la planète. On va distinguer durant cette période de la guerre froide deux blocs. Tout d'abord, le bloc de l'Ouest, dominé par les États-Unis. À l'intérieur de ce bloc, il y a l'ensemble du continent américain, l'Europe de l'Ouest, l'Australie, le Japon. Les États se retrouvent pour la plupart au sein d'une organisation militaire, l'OTAN, qui est une alliance militaire et défensive. Le second bloc est le bloc de l'Est, dominé par l'URSS. À l'intérieur, il y a l'Europe de l'Est, la Mongolie, la Chine, le Nord-Vietnam, Cuba, la Corée du Nord. L'URSS et les pays d'Europe de l'Est ont conclu une alliance militaire que l'on peut considérer comme le pendant de l'OTAN, c'est le pacte de Varsovie. On parle donc de monde bipolaire, c'est-à-dire un monde organisé autour de deux pôles, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. L'Europe est coupée en deux par le rideau de fer, c'est une frontière fortifiée qui sépare en Europe les États du bloc de l'Ouest et les États du bloc de l'Est.